tout le monde, aujourd'hui je suis avec une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bien sûr, merci. Je m'appelle Mélodie Gicchio, je suis avocat au barreau du Val-de-Marne, j'ai prêté serment le 23 novembre 2023 et donc j'exerce principalement en droit de la famille, des personnes et du patrimoine et je suis installée dans un cabinet qui est situé au Perreux-sur-Marne dans le 94. Très bien, aujourd'hui on va parler justement de ton métier d'avocate, en quoi ça consiste et comment on peut faire appel à toi. Alors, le métier d'avocat, en quoi ça consiste? On assiste et on représente le justiciable dans le cadre de procédures judiciaires ou extrajudiciaires d'ailleurs, dans le cadre de litiges qui peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Ça peut être des litiges qui sont, dans mon cas, en droit de la famille, ça peut être des litiges avec un particulier et donc on est là pour les guider, pour trouver des solutions, que ce soit donc judiciaires ou extrajudiciaires. On est là pour les représenter, pour les assister, pour les conseiller. On a vraiment deux volets dans le métier. Le volet finalement conseil, lorsque par exemple ça peut être aussi pas forcément dans le cadre d'un litige, mais une société qui cherche à être conseillée, renseignée dans la création ou dans les choix de son entreprise. Ou ensuite donc on a le volet contentieux, lorsque là on rentre vraiment dans une phase de litige. Voilà, essentiellement une mission donc de représentation et d'assistance du client. Ok, tu parlais d'extrajudiciaire, quelle est la différence avec le judiciaire? Alors par exemple, donc typiquement je vais prendre un exemple dans le droit de la famille, dans le cadre d'un divorce, soit effectivement on n'est pas d'accord sur les causes et les conséquences de son divorce et donc on va être obligé de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il puisse trancher le différend qui existe entre les deux époux, ou par exemple les époux peuvent être d'accord sur les causes et les conséquences de leur divorce, tant à l'égard des enfants qu'à l'égard des époux, des conséquences entre eux, et donc ils sont obligés, ils peuvent faire appel du coup à un avocat où on va signer finalement une convention de divorce par consentement mutuel, donc entre deux avocats et entre les deux parties, et on n'aura pas recours au juge. Donc c'est une procédure qui est extrajudiciaire, on n'a pas recours à un juge, ce sera enregistré chez un notaire, et donc on appelle ça extrajudiciaire dès lors qu'on ne passe pas par un juge. Ça peut être aussi en dehors du domaine familial, lorsque par exemple il y a un litige dans le cadre d'un contrat qui n'a pas été exécuté, les deux parties peuvent se rapprocher via leurs avocats pour trouver des accords et on peut rédiger un protocole d'accord tout simplement. Ok, merci pour cet éclaircissement, je t'en prie, très intéressant. Comment on fait pour trouver un avocat ou une avocate? Alors pour trouver un avocat ou une avocate, il y a plusieurs solutions. Généralement ce que je conseillerais, c'est quand même, si on veut un avocat qui est pas trop loin de chez soi, par exemple si on réside dans le 95, on peut aller sur l'annuaire du barreau, donc ici le Val d'Oise. Annuaire, on va sur le site en fait en ligne du barreau et on a un annuaire où d'ailleurs on peut cocher généralement si on cherche un litige, donc un avocat en droit de la famille, on peut cocher droit de la famille et on aura dans l'annuaire la liste des avocats et leurs contacts, leurs coordonnées pour joindre l'avocat. Vous avez aussi après d'autres sites comme trouvervotreavocat.com ou voilà, différents sites qui existent en ligne, ou tout simplement via le jeu du référencement, vous pouvez taper avocat spécialisé en droit de la famille par exemple, 95, et généralement vous avez quand même un référencement qui vous permet de trouver un avocat. Très bien, d'accord. On va faire le point après dans une autre vidéo sur les études qu'il faut faire pour justement être avocate et avocat. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton métier? Pas grand chose à rajouter, à part que j'invite tous ceux qui veulent se lancer dans cette belle aventure à le faire parce que c'est vraiment une très belle profession. Parfait, merci beaucoup, mais je t'en prie. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt.